Allez, salut à tous, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau tutoriel sur OMSI 2, écoutez, pour installer la map Batkinzo 3.0. Voilà, donc ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas fait de tutoriel donc pour installer de map sur OMSI, et donc voilà, là on est reparti avec la map Batkinzo, donc j'ai fait 5 épisodes dessus de let's play, donc écoutez, une map assez montagnarde que j'ai beaucoup appréciée, donc aujourd'hui un tutoriel pour vous aider à l'installer. Alors tout d'abord, pensez à bien checker la description, c'est très important parce que voilà, si entre temps il y a des liens qui sont morts et tout, bah tout est dans la description puisque je peux pas mettre la vidéo à jour. Voilà, c'est plus simple via la description. Donc écoutez, vous aurez tous ces liens dans la description. Donc là, je suis tout simplement sur la page donc de téléchargement de la map. Voilà, donc c'est là où je prends tous mes mods, Marcel's Forum. Voilà, donc c'est le forum officiel. Donc écoutez, vous avez un petit plan. Voilà, un petit plan de la map avec les différentes lignes. Donc il y a 3 lignes, bon allez, on va dire 5 lignes de journée, donc 3 lignes régulières et 2 lignes spéciales. Voilà, avec, ah tiens, non en fait il y a 6 lignes, peut-être la 30S qui serait une ligne... Ouais non, je sais pas trop, 30S, je l'ai jamais faite. Et en tout cas 2 lignes de nuit, voilà, 10N et 20N. Donc voilà au niveau du plan. Ensuite donc on va aller à la partie téléchargement puisque c'est cette partie qui nous intéresse. Vous avez aussi des petits screenshots de la map juste ici. Voilà, et donc nous on va aller à la partie téléchargement, donc juste ici. Voilà, donc là vous cliquez sur le bouton download. Hop, voilà, comme ceci. Donc vous allez atterrir sur cette page. Vous allez dans Files. Et donc là, vous sélectionnez la version de OMSI 2, donc 3.12 OMSI 2. Vous cliquez, vous faites Download File, et ça démarre. Voilà, alors à noter que moi je l'ai déjà téléchargé, donc hop, on va l'ouvrir ici. Voilà, donc vous avez un dossier OMSI 2, et donc là vous avez plein de trucs. Alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez ouvrir votre dossier d'OMSI, donc dans Steam, voilà, ou alors à Aerosoft si vous êtes chez Aerosoft. Hop, je vais juste mettre ça comme ça. Parfait, et donc là, vous avez juste à sélectionner et à glisser. Voilà, c'est super simple, vous avez juste à faire ça. Cependant, ça dépend des maps parce que des fois il y a... Voilà, là en fait, si vous voulez, c'est fait en sorte que c'est écrit pareil, exactement pareil avec les majuscules et tout, pour que ça corresponde et qu'on puisse remplacer. Donc là, c'est-à-dire, on n'a pas besoin d'ouvrir Scenario Object et de glisser dans le Scenario Object. Non, non. Là, franchement, vous pouvez tout glisser direct, ça marche, parfait. Alors que des fois, eh ben, si le créateur, par exemple, de la map n'a pas mis de S majuscule à Scenario Object, ça va pas remplacer le dossier, donc du coup, ça va pas marcher. Voilà, donc ça c'est au niveau de la map. Ensuite, très important parce que c'est pas fini. Non, c'est pas fini. Vous allez ouvrir, hop, dans Add-on, le Endbush. Non, si, le Endbush. Est-ce que c'est ça? Alors, est-ce que c'est ça? Ou alors Endbush, c'est en allemand. Est-ce que c'est ça? Hop, je le mets là. Ouais, voilà, c'est en allemand. Donc écoutez, on va plutôt ouvrir la version anglaise, donc le manuel. Donc ça c'est très important. Si vous ne regardez pas ça, ça va pas pouvoir marcher. Donc voilà, on est sur le manuel. Donc là, une petite introduction. Voilà, donc si vous savez un peu lire l'anglais, vous pouvez très bien voir ce que ça raconte. Et donc là, on arrive à la partie donc très importante, comme je vous l'ai dit. C'est là où on va devoir télécharger tous les Scenario Objects et les splines pour la map. Donc les éléments qui vont servir à ce que la map fonctionne. Donc vous allez télécharger tout ça. D'accord, donc hop, moi, vous pouvez voir, j'ai ouvert toutes les fenêtres. Voilà, ici. À noter juste qu'il y a ceci, si je le trouve. Voilà. Ceci, donc, le lien est mort. Donc, du coup, il y aura le lien dans la description. C'est tout simplement cette petite page-là. Voilà, donc je vous mettrai le lien dans la description. Donc, écoutez, vous téléchargez tout. Donc, le download est là. Hop. Ensuite, pour le Nemulus, là, c'est sur le forum d'Aerosoft, donc il faut s'inscrire, très important, il faut s'inscrire. J'ai beaucoup de retours sur le tuto Citygingen et sur Tenon, comme quoi le lien ne marche plus. Non, c'est juste qu'il faut s'inscrire pour pouvoir télécharger ce fichier. Donc voilà, vous inscrivez, vous téléchargez. Le download là est juste là. Là, voilà, là c'est juste pour si vous êtes sur OMSI 1, vous devez télécharger ceci, mais si vous êtes sur OMSI 2, normalement il n'y a pas de souci. Hop, ensuite, là, il vous demande de télécharger le pack, les Mercedes donc de Alter qui comprend le O530, O530, ouais, voilà, O530G, pardon, O530 et O520. Donc voilà, j'ai fait un tuto pour les installer, donc écoutez, là, si vous voulez, vous allez à mon tutoriel, je vous montrerai pas en détail comment installer les 3 bus. Donc c'est important aussi pour que la list marche.
Mercedes-Benz O405N2, donc ça aussi c'est à télécharger. Le lien de téléchargement est juste ici, donc là je vous montre puisque j'ai pas fait de tuto. Ensuite partie download, et là vous téléchargez ça. Je vous montrerai comment installer les bus juste après. Ensuite ici le download est là, voilà, donc en edit, c'est pas celui-là. Ici le download est là. Là c'est là. Alors je vous montre un petit peu parce que des fois c'est un petit peu caché dans les pages. Ici le download est juste ici, c'est écrit en gros. Là c'est là. Et donc là vous avez juste à faire download file. Ici ça démarre. Et là il faut télécharger la monnaie. Alors à noter que la monnaie, c'est peut-être pour ça que j'avais pas de monnaie sur la map Batkinzo. C'est parce que j'avais pas dû télécharger la monnaie Euromode. Voilà, donc très important pour faire marcher les tickets. Donc vous téléchargez ça aussi en .ams. Voilà, et ici vous avez juste à faire download file aussi. Hop, ça démarre. Donc pourquoi en .ams? Le pourquoi du comment, c'est que .ams c'est un autre format de fichier, mais voilà, il vous faut WinRAR pour l'ouvrir ou cette zip, je sais pas, mais bref, moi j'utilise WinRAR, c'est mieux. Vous voyez là j'ai des .ams, tout simplement pour ouvrir ces fichiers .ams, vous avez .ams, vous avez juste à faire clic droit, ouvrir avec. Et donc là, si vous n'avez pas WinRAR, vous faites plus d'applications, mais si vous n'avez toujours pas WinRAR, vous recherchez une autre application sur le PC. Hop, voilà. Et normalement, c'est dans WinRAR. Et WinRAR, ici, l'application. Voilà. Donc, très important, vérifiez aussi que si vous avez des erreurs et tout, vous ayez bien la dernière version de WinRAR. Donc maintenant, une fois que vous avez téléchargé tout ça, donc là, je fais vraiment pas à pas avec vous. Il me faut quoi? Alors, je vais fermer. Hop. Il me faut ça. Les dossiers de... Attendez. Hop, ça a basculé sur mon deuxième écran. Voilà. Non, il veut pas me le mettre. Oh, attendez, c'est un peu galère ça, voilà. Donc, maintenant, on va faire pas à pas pour installer chaque objet. Donc, tout d'abord, le Simple Street, on l'ouvre, voilà. Donc, vous avez un dossier, ceci, ça, c'est du blabla. Ça, vous en aurez pas besoin. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Scenery Object et Spline. Donc, vous ouvrez Scenery Object, et vous avez juste à glisser ça dans le dossier Scenery Object qui est juste là. Vous glissez et vous faites pareil pour les splines, donc c'est à dire vous ouvrez spline mais vous le mettez là cette fois-ci dans les splines tout simplement, c'est logique. Vous pouvez aussi là, puisque ça me semble bien écrit, sélectionner les deux et le glisser directement dans votre dossier d'OMSI 2. Ensuite, une fois que ça c'est fait, maintenant il y a Autobahn Shielder, vous ouvrez, vous avez un dossier Scenery Object, donc c'est très bien, et vous glissez ceci dans les Scenery Object. Alors à noter que ça c'est quoi? Ça c'est pareil en .ms, je sais pas, l'archive elle est un peu étrange, mais bon voilà, pensez bien juste à glisser le bus driver dans les Scenery Object. Ensuite, Banoff, nous ouvrons Scenery Object, et là pareil, hop, on glisse dans les Scenery Object, c'est très simple. Généralement, les fichiers à glisser, c'est ce qu'il y a après Scenery Object, voilà, ou après Spline. Ensuite, nous attaquons la monnaie, donc là très important, vous sélectionnez monnaie ticket pack et hop, vous glissez directement, puisque là, une fois de plus, c'est bien écrit, vous pouvez vérifier, ça correspond bien à l'écriture dans votre dossier d'OMSI 2, donc vous pouvez glisser, ça va remplacer, voilà, donc à noter, oui, bien sûr, vous remplacez tous les fichiers. Ensuite, Street Object, vous ouvrez Scenery Object et ça, vous glissez pareil, alors dans les Scenery Object, faites bien attention à ne pas glisser dans un autre dossier, parce que ça peut créer des erreurs du coup. Hop, on ouvre ça, Scenery Object on ouvre, on glisse pareil dans les Scenery Object. Ça maintenant, on sélectionne les trois, on glisse dedans. Donc ça c'est au niveau, il me semble, du son des trains, si je dis pas de bêtises. Ça c'est le lien qui ne marche pas, donc je vous mettrai dans la description. Maintenant le Mercedes, alors il me semble que je ne l'ai pas installé, parce que si vous voulez, c'est pas vraiment nécessaire. C'est pas, voilà, vous n'êtes pas obligé de l'installer, mais bon, hop, c'est dans véhicule qu'il faut le glisser. Donc hop, je l'installe, voilà, comme vous pouvez le voir, je ne l'avais pas installé. Là le Nemoulous, donc c'est le lien où il faut s'inscrire. Scenery Object, on glisse dans les Scenery Object. Ensuite, là on s'attaque au bus. Alors attendez, parce qu'avec cette histoire de bus, j'avais pas glissé le lien. Voilà, c'est ça. Voilà, parfait. C'est ça, donc normalement vous ouvrez le... Attendez, on va le glisser là. Voilà, vous ouvrez ceci. Donc ça c'est le bus entre guillemets normal, vous ouvrez, et donc là voilà, vous voyez c'est pas écrit, c'est pas bien écrit véhicule, donc du coup vous êtes obligé d'ouvrir véhicule et de glisser ça dedans, comme ceci. Voilà, donc vous le glissez dans véhicule, ça c'est pour faire des rip main, donc vous utilisateur lambda, pardon, ça ne vous intéresse pas. Fonte, vous glissez bien les fontes dans les fontes, c'est ce qui va permettre de faire marcher la girouette.
Ensuite, maintenant, on s'attaque au patch. Donc, faut bien installer le patch d'abord V1.01 avant le V1.02. C'est logique, donc on l'ouvre, on ouvre le patch. Donc ça, véhicule, hop, on glisse dedans. Et ensuite, on fait pareil avec le patch 2, patch véhicule. Et donc, on glisse véhicule dedans. Voilà, donc vous avez tranquillement installé votre bus. Normalement, il n'y a pas de souci. Ensuite, on installe Tramadom. Donc là, vous avez deux dossiers Scenery et Spline. Donc vous sélectionnez les deux et vous les glissez dedans. Ensuite, le zone, une fois de plus, Scenery Object, hop, Object SN, et on glisse dedans. Voilà, voilà, donc ça, c'est vraiment pas de la magie. Donc une fois que vous avez bien tout fait comme je vous ai montré, normalement, il n'y a pas de souci. Ensuite, pour vérifier justement que vous avez bien fait, il y a un logiciel très pratique qui s'appelle MapTools. Alors, j'ai l'impression que certains n'ont pas bien compris le système de MapTools sur mes autres tutoriaux. Le système de MapTools, c'est très simple. MapTools, il vous indique l'endroit où il devrait y avoir les fichiers, donc les fichiers manquants. Donc écoutez, le lien pour télécharger MapTools sera dans la description. Donc, une fois que vous l'avez installé, vous sélectionnez sur les trois petits points, et donc là, vous avez toutes les maps que vous avez installées. Donc nous, on va sélectionner Batkinzo, puisque c'est ce qui nous intéresse. On fait OK, et donc là, on attend tranquillement que MapTools donc scanne et vérifie tous les objets s'ils sont bien là. Donc voilà, donc vous pouvez voir qu'on a 252 objets à vérifier. Donc voilà, il a fini. Donc vous faites OK, et donc là vous pouvez voir Missing Object, Missing Spline 0, 0. Donc là ça veut dire que c'est nickel. Si il vous marque des chiffres là, et là s'il vous plaît écoutez-moi bien parce que si vous me copiez n'importe quoi, je vous dirais regarde le tutoriel, voilà. C'est très important là, si vous avez des nombres qui s'affichent là, il ne faut pas faire copier cette partie, mais il me faut copier l'onglet. C'est-à-dire que si vous avez par exemple 3 Missing Objects qui manquent, vous allez dans l'onglet Missing Object, vous me faites copy to clipboard et vous mettez ça dans la description. Voilà. Mais maintenant, voilà, ce qui va être très intéressant de voir, c'est que si par exemple il vous manque, mettons, il vous manque un objet, et mettons, hop, MapTools vous dit qu'il vous manque, par exemple, regardons, on va regarder chez les Object SN, puisque j'ai vu qu'on en avait installé, si je le trouve, alors, on va pas faire comme ça dans la vidéo. Je vais écrire un bloc-notes et je vais regarder. Dudu. Hop, voilà, donc écoutez, donc ce que je vous étais en train de vous expliquer, c'est que si par exemple MapTools vous indique qu'il vous manque un objet et qu'il est écrit ceci, et ben là c'est le chemin d'accès de l'objet manquant. Donc l'objet manquant c'est ça, et ça c'est son chemin d'accès. Donc c'est-à-dire que vous n'avez pas téléchargé par exemple l'addon Tramadon, voilà tout simplement, donc qui est disponible, vous pouvez aller vérifier dans le PDF où vous regardez Tramadon. Donc voilà, c'est ça qu'il faut télécharger. Et donc, il vous indique le chemin d'accès. Donc regardez, on va dans HomeSy. Et là, vous devez vérifier justement, mais si MapTools vous dit, c'est qu'il n'y est pas. Donc vous allez dans Scenery Object, Tramadom. Donc là, on va faire une petite recherche comme ça, parce que sinon, ça nous prend 10 ans. Tramadon, Black A. Et maintenant, c'est cet objet qui vous manque, donc Strom machin. Voilà, donc Strom machin, il est... Strombalken, voilà, c'est celui-là. Donc ça veut dire qu'il vous manque cet objet, et ça c'est le chemin d'accès. Voilà, donc c'est-à-dire que quand vous allez télécharger Tramadon, et ben écoutez, vous allez regarder, et vous allez bien glisser ce fichier dans justement Tramadon Black A. Voilà, et donc en fait, MapTools vous indique le chemin et donc les objets manquants. Voilà, donc voilà comment interpréter MapTools, en tout cas ce qu'il vous dit. Donc voilà, ça c'est bien important aussi de le comprendre. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. On se retrouve juste après, donc pour la partie un petit peu plus mon avis. Voilà, mon avis, écoutez, sur cette map Batkinzo. Donc voilà, donc pour moi la map Batkinzo, donc c'est une map montagnarde. Écoutez, c'est une map que j'ai beaucoup appréciée puisqu'elle nous permet de faire justement de l'interurbain, c'est-à-dire qu'on va de village en village, voilà, et donc on relie ces villages donc par
justement nos lignes, donc VKL, donc ça c'est le réseau qui exploite la map de Bad Kinzo. Donc Bad Kinzo c'est quoi? C'est tout simplement la ville principale, voilà, et donc l'un des terminus principaux de non, l'un des terminus principaux pardon, de cette map, c'est justement la gare de Bad Kinzo. Donc voilà, Bad Kinzo, comme je vous ai dit, c'est vraiment une map que j'ai beaucoup aimé puisque ça change. Voilà, ça change, ça change. J'avais pas encore fait de map comme ça avec de l'interurbain. En tout cas, ça c'est une vraie map interurbaine et c'est surtout de la montagne. Voilà, donc pour ceux qui aiment la montagne, cette map, franchement, elle est parfaite. Donc, comme je vous ai dit, il y a 6 lignes. 6 lignes normales, donc la 299, 301, 311, 30S que je n'ai pas testé, Wonderbus et Ski Express. Donc ça ce sont les lignes qui circulent de jour, si je dis pas de bêtises. Voilà, et donc ce sont des lignes qui oscillent entre 20 50 minutes, voilà. À savoir que sur Bad Kinzo, il doit y avoir qu'une ligne qui fait 20 minutes, le reste c'est que du 30-40 minutes. En général ce sont des lignes qui sont plutôt longues. Voilà. Et donc on a aussi deux lignes de lui, donc la 10N et la 20N. Donc la 10N, elle reprend le parcours de la 301, si je dis pas de bêtises. Et la 20N, elle reprend le parcours, elle, de la 299. Donc de la ligne qui circule de jour. Donc bien sûr c'est pas exactement les mêmes trajets, mais en gros c'est ça. Voilà. Ensuite on a à disposition donc la ligne Ski Express, donc qui elle est une petite navette, voilà, donc qui amène les gens au ski, et donc ça c'est sympa. Ensuite on a la Wonderbus, et ça je ne sais pas du tout ce que c'est puisque je ne l'ai pas encore, je l'ai pas testé simplement. Voilà, la Wonderbus, la 30S et la 20N, ce sont les trois lignes que je n'ai pas testées durant ce let's play. Mais bon, en tout cas c'est vraiment une map que je vous recommande. Voilà, parce que franchement elle est vachement sympa. Et donc voilà, j'espère qu'elle vous plaira tout autant que moi. Donc j'espère aussi que ce tutoriel vous aura aidé à l'installer. Voilà, un tutoriel que j'ai essayé de rendre le plus simple possible. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire si justement vous avez des conseils pour m'améliorer durant mes petits tutos. Voilà, donc je vous dis à la prochaine du coup pour une nouvelle vidéo. Prochainement nous serons sur Villemol et Tenon 0.5. Allez, salut tout le monde!